Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Anandra. Je suis Anandra et je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental avec l'oracle Xavam d'Amandine Bocquet. Je vous rappelle bien sûr que ceci étant une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Veuillez faire preuve de discernement. Merci. Si vous désirez un tirage privé plus adapté à votre situation, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledanandra.com. Allez, on est parti. Donc, pour qui parle ce tirage? De quoi va-t-on parler? Je ne choisis pas les énergies, je ne choisis pas la guidance. On se laisse guider par les cartes. Alors, des vacances, un week-end, rencontre lors d'un déplacement, mouvement. Ça bouge, ça bouge pour vous, c'est très bon ça. Qu'est-ce qui bouge? Ah, une carte cachée, tiens. Qu'est-ce qui bouge? Des solutions trouvées, une mise en lumière, une situation se confirme avec le soleil, donc du positif. On est sur quelqu'un qui attend peut-être son soleil. Ça peut parler à certaines personnes. En tout cas, on vous dit qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui bouge, mais de manière très positive pour vous. Quelqu'un qui va se déplacer. Oh, intéressant. Intéressant. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, qui, quoi, donc, où, comment? Allez-y, dites-moi tous mes petites cartes, mes guides. On est parti. Ouf, il y a beaucoup de cartes. Là, il y en a de trop. Je ne vais pas tout prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Affaire de justice dans le couple, un litige, règlement de compte, un désaccord qui se référera avec la loi ou une personne. Il y a un procès, il y a quelqu'un ici qui est en conflit judiciaire avec une autre personne. Donc, c'est soit vous, soit votre autre. Vous adaptez. Un entourage jaloux, excessif. Fréquentation hypocrite. Problème de confiance et sournoiserie. C'est sans doute la personne avec qui il y a un litige, un procès. Il y a une décision de justice là. Quelqu'un qui veut se libérer de ça. Vous voyez, on a une ambiance lourde et pesante. Se sentir à fleur de peau, le côté émotionnel prend le dessus. Quelqu'un qui n'en peut plus de cette jalousie, quelqu'un qui étouffe dans un couple. Une soirée à deux, rencontre lors d'une sortie, l'envie de se retrouver solo ou à deux. On a quelqu'un ici qui a envie de retrouver une certaine forme de légèreté. Une personne qui a envie de se libérer d'une atmosphère oppressante avec quelqu'un avec qui il est en conflit. Donc, on a une décision de justice. Donc, ça peut être quelqu'un qui soit est en divorce, soit une séparation de biens matériels, pourquoi pas. En tout cas, il y a un conflit judiciaire là devant la loi. On nous parle que après la pluie, le beau temps, gardez espoir, l'exaucement d'un souhait. C'est quelque chose que vous avez demandé, vous consultante. On peut parler ici de femmes, d'amis, de liens de famille, une maîtresse aussi. Ça peut être par rapport à ça, le fait qu'on va éclaircir les choses par rapport à une situation, peut-être une triangulaire. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cercle familial. Une femme de votre entourage qui va vous permettre de voir plus clair sur certaines choses. Écrivez votre histoire, la loi de l'attraction. Donnez-vous les moyens de réussir. J'ai vraiment l'impression que là, vous allez recevoir des nouvelles d'une femme, ici, de votre entourage. Une femme du cercle familial ou de l'entourage de votre autre qui va être assez révélateur pour vous. On a vraiment l'impression que là, il y a quelque chose qui va se dénouer, mais dans le bon sens. C'est quelque chose que vous avez peut-être attendu pendant très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rupture sentimentale ou divorce. Les liens sont rompus. Une situation, relation prend fin pour un mieux-être. On a quelqu'un qui se sépare d'une femme. Quelqu'un qui est en couple. Là, je comprends mieux la guidance. On est vraiment ici, vous voyez, une femme qui se sépare de votre autre. Ça pouvait être une compagne, ça peut être aussi un homme, vous adaptez en fonction de la situation. J'ai l'impression que votre autre était déjà en couple et qu'il se sépare ici. On a une proposition qui va venir à vous. Voyez, une proposition de l'être aimé, des avances, une sollicitation suite à cette rupture, les obstacles surmontés, le renforcement de soi, la fin d'un froid. C'est quelqu'un qui se libère d'une situation pesante au niveau de familial, d'une compagne ou d'un compagnon excessif et jaloux. C'est quelqu'un qui sort d'une relation toxique et qui du coup vient vous retrouver. À mon avis, cette personne, on lui avait même
comment dire, empêcher, vous voyez, de communiquer avec vous. Sinon, c'était automatiquement des crises de jalousie, des hurlements, voilà, voire même pour certains, pourquoi pas de la violence, hein, pourquoi pas. On est vraiment dans les excès là, avec cette personne. Hein. Il y a quand même réfèrement au tribunal. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui était quand même assez rude. Hein. On parle de relations difficiles, vous voyez, blessures anciennes, choc lié à une relation marquante, blessure et choc profond. Pour moi, cette personne, elle s'en sort, mais profondément marquée, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous parce que vous êtes le contraire de cette personne-là. Vous êtes dans la douceur, vous êtes quelqu'un qui est rassurant, quelqu'un qui est posé, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui avait cette notion de... comment dire, de gentillesse, de bienveillance. Il y a vraiment quelque chose chez vous qui apaise votre autre, vous voyez. Vous êtes l'apaisement, vous êtes le baume cicatrisant en quelque sorte de votre autre. On va dire ça comme ça. Vous êtes sa pommade. En gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, c'est vous, ça. La consultante, ça peut être le consultant, vous adaptez. Hein. C'est vous, vous êtes la pommade de votre autre. Hein. On dit qu'il peut y avoir une différence d'âge entre vous qui a créé quelques conflits. Une différence d'âge, de culture, de social, de religion, un handicap peut-être. C'est quelque chose qui vous a créé pas mal de problèmes entre vous et votre autre. Dans le sens où ça ne plaisait pas peut-être à certaines personnes. Pour moi, c'est quelqu'un qui était influencé. Hein. Vous voyez? Manque de courage face à l'être aimé. Être las d'une situation, l'envie d'autre chose sans le dire, et agir, peur du regard des autres. Je pense que votre différence faisait peur justement à votre autre, alors qu'il vous aimait. Hein. On est vraiment sur quelqu'un qui avait du mal à accepter ses sentiments. Une personne proche, dans les amitiés ou connaissances, vous aime en secret ou inversement. On vous dit que là, c'est quelqu'un qui vous aime, même si vous ne l'a jamais avoué. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous. On a progression par étapes, évolution petit à petit. Il est sur le bon chemin. C'est quelqu'un qui a fait le bilan dans sa vie. Vous voyez, la fameuse opération coup de balai que vous aimez tant. Bon, allez, je le fais. Rien que pour vous. Hop, on est parti. Mais on est vraiment là sur quelqu'un qui a envie, en quelque sorte, d'un nouveau départ, qui a envie de se retrouver dans un environnement sain, avec qui il se sent bien, avec la bonne personne au bon endroit, le regard des autres, il n'y en aura plus rien à faire. C'est quelqu'un qui a fait une croix là-dessus parce qu'il s'est rendu compte qu'au final, il s'est peut-être mis par complaisance pour plaire aux autres avec une personne qui, au final, ne lui convenait absolument pas et qui lui a fait vivre un enfer. Alors, pour certains diront, il a pris son karma, tant pis pour lui, voilà. Très bien, vous pensez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais là, on est sur une personne qui, pour moi... voilà, c'est quelqu'un qui voulait pas forcément ça. C'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'on lui a un peu forcé la main au niveau familial. C'est quelqu'un qui était assez influençable, hein. Quelqu'un d'assez immature. Vous voyez qu'une autre personne avait une emprise sur lui. Donc, relation triste, manque de soutien, être désespéré, mal-être, solitude. C'est quelqu'un qui a pu changer physiquement, qui a pu être amaigri, qui pouvait avoir des douleurs dans le corps, dans le dos notamment, ou dans l'estomac. C'est une personne qui était plus que l'ombre de lui-même, qui a pu perdre sa joie de vivre. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment, on voit qu'il a été marqué par la vie, hein. Tout comme vous l'avez été. C'est pas pour autant qu'on minimise votre souffrance, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Amour comme au premier jour, coup de foudre, tsunami en vue. On dit que quand vous allez vous revoir, vous voyez cette personne, ça va être intense. Ça va être un bouleversement, un véritable tsunami d'émotions. Il y a ce déplacement qui arrive. C'est quelqu'un qui va venir vers vous. En fait, cette personne, elle se libère et la première chose qu'elle va faire, c'est venir vers vous. Ouais. Ah, c'est beau, hein. Franchement, c'est magnifique comme message. C'est quelqu'un vraiment qui sera sorti j'ai l'impression de mois de cauchemar, voire d'années de cauchemar, pour se diriger vers son bonheur. Son bonheur, c'est vous. Cette personne, elle se libère de ses chaînes pour venir vers vous. Oh, c'est beau. Franchement, c'est un très beau message. Ok. C'est quelqu'un avec qui... il y a une connexion profonde. Hein. Cette personne, vous n'avez jamais cessé de l'aimer, quoi qu'il arrive. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit amour comme au premier jour. C'est quelqu'un, malgré la distance, malgré les circonstances, malgré tout ce qui a pu se passer. On vous parle ici de trahison, hein, d'infidélité, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui, pour moi, a pu se diriger vers une autre personne. C'est quelqu'un que vous aimez toujours malgré tout. Parce que cette personne, c'est comme ça, vous l'aimez, vous ne savez pas vous l'expliquer vous-même, mais c'est comme ça. C'est quelqu'un que vous aimez. C'est pas quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui est gentil, quelqu'un de bon, mais c'est quelqu'un qui a fait des mauvais choix.
Ça arrive, à chacun d'entre nous, tous les jours. Hein. Ça nous arrive toujours de faire des fois le mauvais choix parce qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas parfait. Donc là, on est vraiment sur une personne qui prend toute la conscience de ça, qui espère vraiment de tout son cœur que vous arriverez vraiment à pardonner ce qu'il a pu faire en fait. Hein. Ouais. Un lien d'inséparable, vous voyez ce que je vous disais? Un fort magnétisme ressenti, un désir inexplicable. Vous êtes attirés l'un par l'autre, on peut rien faire. Il y a un lien de flamme jumelle ici, hein. Lien d'inséparable. On avait amour comme au premier jour, pour moi c'est assez clair, hein. C'est assez révélateur. Manque d'implication de la relation qui n'aboutit pas, situation décevante. C'est quelqu'un qui va marcher sur des œufs quand il va vous retrouver. Cette personne, elle va être, comment dire, elle vous aime, elle se raccroche à ça, elle se raccroche à cet amour. C'est quelqu'un qui sait que vous l'aimez profondément. Elle a des sentiments pour vous très profonds, mais c'est une personne qui a été complètement démolie. Faut le savoir. On est vraiment sur une personne qui a été, comment dire, qui a été dans une relation très toxique, mais à l'extrême. Et cette personne, du coup, elle doit se remettre de sa voix. J'ai même du mal de parler, on me coince la gorge quand je dis ça. C'est vraiment quelque chose, c'est quelqu'un qui a pu être victime aussi, pourquoi pas, pour certaines personnes de travaux occultes. Hein. Mais pour d'autres, on est vraiment sur une personne qui a fait un mauvais choix, qui est par peur du regard des autres, qui a été influencée par d'autres personnes, va se faire cette personne-là, elle est bien, elle est mieux que l'autre, elle est peut-être plus âgée, ou voilà, elle n'a pas le même statut social, ou elle n'a pas la même religion, va plutôt cette personne, elle te conviendrait mieux, regarde et tout. Et au final, il a regretté amèrement. En fait, il s'est laissé influencer par des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes, qui n'agissaient que dans leurs propres intérêts à elle. Hein. Donc on vous dit que c'est une relation qui est inscrite dans le temps, vous voyez, une rencontre importante, engagement et projet concret. C'est quelqu'un en fait qui va vouloir vraiment s'engager concrètement, mais cette personne, elle va avoir du mal en fait à acter les choses dans la matière, dans le sens où elle va avoir des peurs liées au fait que ça recommence. Vous voyez, ce qu'elle a vécu avec l'autre personne, ça l'a profondément marqué. Et il faudra vivre avec ça, parce que cette personne, elle va devoir vraiment essayer, comment dire, de se reconstruire déjà elle-même dans un premier temps. Hein. Donc on nous parle ici d'une personne inconnue, qui va peut-être pouvoir vous aider, hein, vous voyez, épanouissement, une belle occasion en vue, une réussite totale. On vous dit que grâce à une personne que vous ne connaissez pas, vous allez pouvoir, en quelque sorte, vous retrouver avec cette personne. On a l'impression qu'il y a vraiment un ange gardien qui veille sur vous, qui veille sur lui ou sur elle, qui va vous permettre justement de surmonter cette épreuve. Comme si cette personne, elle allait être guidée, vous voyez, comme si elle allait avoir, elle a peut-être dans son entourage un ou une amie sincère ou fidèle qui va pouvoir l'aider justement à repartir de votre côté. Hein. On a ici le cercle amical, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui vous veut du bien. C'est quelqu'un de gentil, c'est pas quelqu'un de mauvais. Hein. On est vraiment sur une personne qui va vouloir aider votre autre à se retrouver lui-même, à sortir de cet enfer-là dans lequel il est. Hein. Des excuses faites, réconciliation avec soi-même, un pardon arrive. Votre autre va vous demander pardon. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, marcher sur des œufs, relation instable, situation fragile et glissante. Il va avoir peur en fait de venir vous voir. Hein. Vous voyez le paquet de cartes qui reste, hein. Donc je choisis pas les cartes qui tombent, on est vraiment là-dessus. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui laisse un peu de souffler. Parce que pour moi, il a été vraiment étouffé dans cette relation. Hein. On nous parle du printemps. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient sur le printemps. Donc le printemps, on y est le mois prochain. Ça va assez vite. Hein. Donc une relation profonde, réflexion profonde, pardon, sur les attentes, les envies. Le fait de repenser sa situation. Quelqu'un qui a besoin pour le moment de se retrouver seul pour faire le point. Donc ce qui fait que cette personne, elle tarde, même si elle va arriver. Pour moi, elle va arriver un petit moment. Hein. Faut attendre encore un petit peu. Mais on vous dit que des solutions vont être trouvées. La situation se confirme, c'est notre carte de coupe. Hein. Le fait que ça va être mis en lumière. C'est une personne qui aura travaillé sur elle-même. D'accord? Là, je prends cette carte plus dans ce sens-là. Et c'est quelqu'un qui est guidé, en tout cas. Hein, qui est guidé vraiment par des personnes proches de lui. Hein. Ça peut être des collègues, ça peut être des personnes qui lui disent de souffler un petit peu pour dire de voir un petit peu les choses plus clairement. Après, si vous voyez que votre autre, au bout d'un moment, ne réagit pas, c'est peut-être qu'il retombe aussi dans le fait de se laisser influencer. Donc,
attention, c'est peut-être qu'il n'est pas tout à fait prêt. On est dans un lien flamme jumelle. La personne, vous savez le principe, si elle n'a pas travaillé sur elle-même, elle repart, elle reviendra. Si elle est dans une dépendance affective, elle l'a été vis-à-vis de la personne toxique, que là, elle se remet en dépendance affective vis-à-vis d'une personne qui essaie de l'aider, ça va être compliqué pour votre relation. Hein. Donc, faites attention. Hein. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui n'a pas une très bonne influence, essayez au maximum de déblayer cette personne. On va dire de la faire partir de votre chemin de vie. Hein. Donc, on vous parle de l'être aimé qui teste votre amour. Vous testez quelqu'un. On a vraiment le fait que là, quand la personne va revenir, vous allez en quelque sorte être méfiant, ce qui est logique. Ça n'empêchera pas les sentiments que vous avez, mais vous allez vous méfier de toutes les personnes qui vont tourner autour, notamment cette personne tierce là qui va aider dans le cadre du travail, hein, aussi peut-être. Une collègue peut-être trop bienveillante, vous voyez, ou trop bienveillant si c'est un collègue masculin. Donc, attention, d'accord, red flag, si vous le sentez, parlez-en à votre autre. Il faut vraiment que vous ayez des conversations à cœur ouvert, que vous n'ayez pas peur de dire ce qui vous gêne, d'accord, parce que sinon la situation n'évoluera jamais. Donc on vous dit rapport de confiance et de complicité, voyez, soutien d'entente, geste affectueux. Il faut vraiment qu'à ce niveau-là, vous essayez vraiment d'être là pour votre autre. Hein. Savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils d'un proche. L'ouverture d'esprit sera la clé. Des investissements en achat, un bien, une vente en commun, enfin une vente, un bien en commun. Il y a possibilité d'acheter quelque chose, de déménager, d'avoir un chez-soi. Vous voyez, on nous parle ici de zone de confort, besoin de repères et de sécurité. Le fait de se retrouver ensemble, d'être bien, sincérité, fidélité, une personne bienveillante, la même longueur d'onde. On vous dit que là, il y a une opportunité aussi, pourquoi pas, de vivre avec votre autre, si vous le souhaitez. Hein. Pour moi, ça peut être une solution, c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps. Et vous êtes son refuge, donc c'est possible que vous lui proposiez de vivre avec vous, hein, pour certains, certaines. On nous parle ici, vous voyez que c'est quelqu'un qui se libère. Hein. Libération d'une relation, d'un passé toxique, une guérison profitable. C'est quelqu'un qui va se ressourcer à vos côtés parce que cette personne, elle a confiance en vous. Grâce à vous, elle peut se retrouver lui-même, elle-même. Vous voyez, on retrouve son enfant intérieur, le fait que qu'on se sent bien. On vous parle aussi, pour ceux qui le souhaitent, c'est à double sens, je l'entends. Pour ceux qui le souhaitent, il y a un désir peut-être de maternité pour certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous de paternité, un désir d'enfant qui peut être assouvi avec le retour de cette personne. Dernière carte. On nous dit ici on nous parle que cette personne, elle y pense depuis l'automne. Hein. Ça fait un moment que cette personne, elle essaie de se libérer. Elle a beaucoup de désir pour vous. Mais là, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va devoir vraiment venir vous voir, elle le sait. Hein. Cette personne, elle a vraiment cette intention de visite. Vous voyez, rendez-vous galant, visuel prochain, le fait de se retrouver, d'être ensemble, d'être bien. C'est quelqu'un qui, pour le moment, s'éloigne d'une situation complexe, difficile, qui a besoin de se sentir libre, qui ne veut pas s'enchaîner à une nouvelle relation de suite. Hein. Mais c'est quelqu'un qui se libère pour vous. Parce que cette personne, elle sait que c'est vous la bonne personne. Donc là, c'est quelqu'un qui va reprendre contact avec vous. Hein. Pour moi, on est sur la période du printemps, je vous dis d'ici quelques jours aux alentours du printemps. Donc on peut être au mois de mars, voire un peu avant. Mais on vous dit que c'est une personne qui a vraiment envie de saisir cette opportunité de vous retrouver, de saisir sa chance afin d'évoluer ensemble vers le bonheur. Ben écoutez, elle était magnifique cette guidance, hein. Franchement très très belle. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Si vous la sentez pour vous, du coup vous le souhaite de tout cœur, hein, que ce soit la vôtre. En tout cas, elle est vraiment très très belle. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, du coup, pour un nouveau tirage. À bientôt. Bye bye.